Il est temps de nous pencher sur le trend des marchés. Les bourses européennes ont connu une séance hésitante, les investisseurs restant en attente avant la publication d'une série d'indicateurs économiques prévus dans les prochains jours. Sur Euronext Bruxelles, Umicore a clôturé la séance en tête du BEL 20. Hors indice, Biotalis a reçu le feu vert de l'Agence américaine de protection de l'environnement pour son biofongicide Evoca. KBC a fini en baisse après une note négative des analystes de Barclays qui ont abaissé leurs recommandations à sous-pondérer. Bellis a également connu une séance difficile. Et puis nous sommes fin de l'année, en décembre, c'est donc le moment de faire le bilan des marchés. On en parle avec notre expert Guillaume Duchesne. Bonsoir Guillaume. Bonsoir, et bienvenue. On parle souvent du réveil de l'économie européenne sur les marchés boursiers. Alors comment ça s'est passé cette année ? Alors, c'est peut-être pas forcément un réveil économique et des améliorations, mais c'est vrai qu'on a eu une année qui était quand même plutôt favorable sur les marchés boursiers et qui contraste quand même avec l'année dernière, parce que l'année dernière, vous vous souvenez, c'était plutôt concentré uniquement sur les États-Unis. On ne parlait que des 7 magnifiques, et donc l'Europe faisait un peu figure de parent pauvre. Là, cette année, c'est quand même une année un peu plus favorable. On voit que finalement, les indices européens ont quand même gagné. Alors, l'année n'est pas terminée, il reste quand même le mois de décembre. Oui. Mais de manière générale, on fait quand même du plus 16 sur les indices européens. Il y a évidemment le BEL 20 qui se comporte très bien, le DAX qui se comporte vraiment très très bien avec plus 19. Il y a juste le CAC 40 qui est un peu en retrait avec 8% parce qu'il y a le souci du luxe qui pèse quand même beaucoup. Mais c'est vrai que quand même, quand on regarde un petit peu l'évolution du DAX, il y a des valeurs qui ont vraiment tiré vers le haut l'indice, comme Rheinmetall. Donc c'est toute la thématique qu'apportait en fait l'ensemble des indices européens, la thématique de la défense, de l'aéronautique, et puis des thématiques également nouvelles comme par exemple les banques qui sont vraiment un secteur extrêmement bon marché et qui retrouvent quand même une orientation un peu plus favorable. Donc en clair, l'Europe était intéressante parce qu'elle est bon marché. C'est ça, donc globalement ça se passe bien, peut-être excepté en Allemagne où c'est un petit peu moins glorieux, j'ai envie de dire. Il y a peut-être plus de doutes sur la dynamique économique du pays ? Sur la dynamique économique. Sur la dynamique boursière, on voit vraiment qu'il y a un intérêt parce qu'on était sur des valorisations extrêmement attrayantes. Sur la dynamique économique, là, c'est clair que l'évolution, elle n'est quand même pas spécialement favorable. On a eu quand même 2 années de contraction de la croissance économique en Allemagne. Cette année, on va tourner autour de 0,3. Il y a vraiment un problème de conjoncture, mais aussi de modèle économique. C'est vraiment structurel. L'économie allemande, ça dépendait essentiellement de ses exportations, des exportations de type, par exemple, automobile, les machines-outils. Et là-dessus, il y a vraiment une grande question dans un environnement où il y a beaucoup plus de concurrence. Et donc là, on se retrouve vraiment en difficulté pour l'économie allemande. C'est ça, et avec aussi une concurrence croissante avec la Chine ? Ça, c'est vraiment le biais. Donc on parle de l'automobile. L'automobile, on le voit bien, il y a beaucoup plus de voitures chinoises qui envahissent, en plus avec les droits de douane qui sont reportés sur le marché européen. Donc ça pose des questions, évidemment, sur le potentiel de développement de l'industrie automobile. Il y a la question aussi des machines-outils, où là, il y a une concurrence qui est très très forte de la part des Chinois. Et là-dessus aussi, il y avait vraiment une expertise allemande. Et on constate que finalement, là où le déficit commercial était plus ou moins à l'équilibre, on a vraiment une balance commerciale Chine-Allemagne qui était relativement équilibrée en 2017. Aujourd'hui, elle est vraiment en déficit. Et donc, il faut se ressaisir. En tout cas, il faut changer le modèle économique. C'est quoi justement la réaction des politiques en Allemagne ? En fait, et ça, c'était l'espoir d'un point de vue plus boursier. C'est l'élection du mois de février. Donc, il y a eu les élections législatives. Merz a été élu, est devenu le chancelier. Et donc là, il a proposé une politique un petit peu différente, qui évidemment a donné un biais un peu plus favorable, et donc de créer un peu un endettement, donc d'endetter. Donc c'était quand même plutôt en général difficile l'Allemagne de débourser un peu, ou en tout cas de dépenser un petit peu plus. Là, ils le font, donc un déficit qui normalement devrait monter à 4%. Un endettement qui augmente, qui a 100 milliards de plus, en plus des fonds... 98 milliards, c'est ça ? Oui, voilà. Plus les budgets de défense. Donc tout ça fait que finalement, on se retrouve avec un endettement qui est, alors si on enlève la période de la pandémie, est vraiment un record en soi, parce qu'on est à 170 milliards de dette totale pour l'Allemagne, ce qui est un peu inédit quand même. C'est ça. Est-ce que c'est un plan ambitieux pour l'Allemagne ? C'est un plan ambitieux, c'est vraiment un changement de conviction, une conviction qui a été, un budget qui a été validé par la Commission européenne. C'est vraiment une transformation. Ils ont également fait des efforts sur, vous savez, la politique qui était d'avoir un frein à l'endettement. Ça, ils ont fait des modifications, là, également par Merz, qui permettent finalement de dépenser un plus. Donc c'est vraiment un changement de paradigme qui peut potentiellement permettre aux bourses européennes d'avoir un élément un peu plus favorable, parce qu'a priori,
a priori, ça devrait booster la croissance économique allemande qui devrait passer à 1%. Et on le voit un petit peu dans les chiffres. L'IFO, par exemple, il y a quand même une amélioration, même si elle est vraiment timide. C'est vraiment très, très timide. Mais il y a quand même des éléments vraiment porteurs pour le futur. Oui, changement donc de fusil d'épaule pour l'Allemagne, si je ça. comprends bien. Merci à vous pour votre analyse, Guillaume Duchesne. C'était le Trends des marchés du jour. Merci de nous suivre.